You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Noël est passé et j'espère que vous avez été gâtés comme il se doit. Vu que nous sommes encore en pleine digestion, je pense qu'un petit épisode léger sera de circonstance. On va donc parler de quelques jeux autour du thème de Noël, comme on l'a déjà fait. Cela permettra de prolonger un peu la magie de Noël, ou pas. Oh, oh, voilà pour toi, mon petit gars. Non, pas pour lui. Ouais, ouais. Démarrons, si vous le voulez bien, avec le jeu The Legend of Santa, que l'on peut trouver sur Steam et sur console. Je vous mettrai le lien Steam dans la description. Alors, on ne va pas se mentir, les images parlent d'elles-mêmes, c'est totalement pompé sur le Super Mario de la Super Nintendo. Mais comme Nintendo accepte de vendre le jeu sur le store de sa Switch, on va dire qu'il accepte ceci. Bien entendu, on ne va pas incarner Mario durant la fête de Noël, mais bel et bien le Père Noël. Et ce dernier a un problème. Un vilain troll a décidé de gâcher Noël façon Grinch, et notre cher Père Noël va donc traverser une série de niveaux pour sauver Noël. Le jeu n'est pas forcément très long, mais il est hyper sympa. Déjà, on retrouve la petite map sur laquelle on se déplace vers les différents niveaux. Ensuite, les niveaux sont dans la veine d'un Super Mario à l'ancienne. Plusieurs niveaux avant d'atteindre le château qui abrite le boss. Ce qui est amusant, c'est que des chapitres peuvent s'ajouter et donc le jeu peut encore s'étoffer au fil du temps. Niveau réalisation, c'est totalement dans la veine de Mario. Il suffit de voir le personnage du troll qui emprunte beaucoup au sprite de Wario quand même. En termes de difficulté, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. On est sur une difficulté bien dosée. Et il n'est pas vendu bien cher. Je suis sûr que vous avez reçu une petite carte pour un store Steam ou console. Et ce sera le moment de l'utiliser, je pense. On dirait que vous ne croyez pas au Père Noël. C'est mieux. On change de style avec un jeu plus ancien basé sur l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec le titre La Revanche d'Oogie, sorti entre autres sur PS2. Assez souvent, les adaptations d'un long métrage sont foireuses, mais là on a tout de même Capcom qui est derrière et il faut bien reconnaître que les gars ont fait du beau boulot. Pour l'histoire, on fait simple. Amstram et Gram ramènent Oogie à la vie et ce dernier compte bien se venger en prenant le contrôle de toutes les fêtes. Vous le voyez sur les images, le jeu est un beat'em up comme Capcom en faisait beaucoup à l'époque. Mais on aura droit à des séquences type jeu de rythme qui vont tomber de temps en temps. Le jeu reprend bien l'esthétique du film, mais aussi ses chansons et ses musiques. Alors oui, le jeu se passe quasi totalement dans la ville d'Halloween, mais on peut débloquer le costume de Père Noël et on a des passages sur la fin dans le village de Noël. On a donc un petit rapport avec Noël et un jeu sympa. Juste un peu compliqué sur la fin, mais je le recommande quand même, surtout si vous avez aimé le film. Joyeux Noël à tous! Bonne nuit les petits! Un petit détour du côté des salles d'arcade va vous montrer qu'on peut avoir un peu de magie de Noël par ici, et dans un shoot'em up qui plus est. Boogie Wings est un shoot de Data East qui est un très bon jeu de l'époque, reprenant les codes du genre avec un petit truc amusant. Si votre avion est touché, le pilote se retrouvera à pied avec un pistolet pour tenter de poursuivre le niveau. Mais quel rapport avec Noël ? Eh bien, il y a un niveau intitulé Merry Merry Christmas qui reprend tous les codes de la période. C'est donc dans un niveau sous la neige et rempli de déco de Noël que l'on va shooter à tout va. Même la musique reprend des airs classiques de Noël détournés. Et le boss sera un robot géant de Père Noël qui ressemblerait plutôt au Père Fouettard. Vous allez pas conduire, hein? Je dirige un petit peu, mais c'est les rennes qui font tout le boulot. Et on va prendre notre téléphone pour finir avec le jeu Crimbo, qui va être beaucoup moins tout public. Alors, c'est un jeu à tableau qui reprend l'esthétique du jeu Limbo, sauf qu'ici on incarne le Père Noël qui va devoir traverser toute une série de niveaux. Bien sûr, ces niveaux sont bourrés de pièges et notre Père Noël pourra souvent finir en charpie s'il en tombe sur l'un d'eux. Donc, si vous ne voulez pas traumatiser vos enfants, vous éviterez de leur proposer une partie de ce jeu. Joyeux Noël fait! Voilà,
Je pense que ces petits jeux vont vous permettre de prolonger un peu les fêtes de Noël, mais surtout vous aideront à patienter jusqu'à la reprise puisque c'était le dernier retour en arrière de 2025. Je vais donc vous souhaiter un bon réveillon avec un peu d'avance, profitez bien de vos proches et de vos amis et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, jouez bien.